Et coucou les petits choux, rebonjour à tous. Alors, petit tirage pour répondre à la question comment on peut faire pour mener à bien notre tâche d'humain sur cette planète en ce moment, dans ces moments de dualité, de doute, comment on peut faire pour mieux se gérer au quotidien, comment on peut faire pour passer cette période de la manière la plus confortable possible. Voilà, donc j'ai pris plusieurs petits jeux de cartes, je vais essayer de vous faire un petit message, voilà, pas trop long parce que je sais que on a tous nos emplois du temps, nos vies, et que c'est pas toujours évident de rester pendant 30 minutes sur des vidéos. Moi j'aime bien le faire de temps en temps, mais c'est vrai que des petits messages courts, ça peut être pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour passer au mieux cette passe, cette période de transition planétaire? On sent bien que de toute manière, on est en train de faire une grande scission avec ce qui avait et ce qui n'est plus et ce vers quoi on tend. On sait que c'est pour du mieux, mais on n'est pas toujours raccord et en accord avec notre physique, avec nos émotions, c'est ce qui se passe autour. Donc voilà, comment on peut gérer au mieux cette phase de transition. Alors, on est invité à recevoir de l'amour. Vous voyez, on est en train d'ouvrir une porte de lumière et on reçoit de l'amour. Donc même si c'est de la pluie pour l'instant, c'est d'aller vers sa capacité à s'ouvrir à l'amour. Avec en protection un dos de deck, l'ange gardien. Voilà. Donc, ce qui nous aide, c'est ça. C'est malgré tout de continuer à avancer avec foi, courage, vers notre objectif, vers notre lumière, recevoir de l'amour. Parce que c'est pas toujours évident dans les moments où ça va pas. On a tous besoin de réconfort, on a tous besoin de soutien, on a tous besoin d'être coachés, on a tous besoin de pensées positives. Et c'est hyper important de rester vraiment focus sur tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus merveilleux qu'il peut y avoir dans la vie. Parce que les temps sont durs et faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et en même temps, il faut accepter de lâcher prise sur certaines choses qui ont pu nous desservir par le passé, s'écouter vraiment dans nos besoins, les légitimer et les satisfaire pleinement de manière individuelle et personnelle. Et ça, c'est pas forcément évident, ça demande un vrai travail et ça demande de démanteler un petit peu tout ce qu'on a pu construire jusqu'à maintenant. Donc un petit conseil de notre âme, puisque des fois on a du mal à se connecter à nos intuitions profondes. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire pour cette période-là particulière? Comment on peut être amené à mieux vivre cette période? Alors, ça revient un petit peu à ce que je venais de vous dire en fait. On nous dit faire une pause, donner et laisser mourir. Je vous les lis et je les interprète aussi un petit peu différemment. Faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu dans les dernières vidéos. À chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui est en décalage, vous sentez que c'est en train de dérailler dans le physique, dans l'émotionnel, faites une pause. Revenez à votre respiration, vous posez les deux pieds à la terre et vous revenez à l'instant présent, d'accord? Ça va vous permettre aussi de relativiser, de dédramatiser certaines choses et de prendre le recul nécessaire pour trouver en vous les bonnes ressources, d'accord? Donnez. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez ses besoins, les légitimer et les accueillir et les accepter en les satisfaisant pleinement. Quand on a cette capacité de donner énormément aux autres, on a aussi cette incapacité à se donner pleinement à soi. D'accord? Il y a toujours trop de temps, trop de choses à faire, ou justement parce qu'on peut se comparer aux autres, donc les autres ont plus besoin. Notre priorité, c'est nous. Si on n'est pas capable de s'accueillir pleinement, l'autre ne pourra pas le faire pour nous. Et il y aura toujours quelque chose qui sera biaisé dans notre relation avec l'autre. Ok? On ne peut être aimé seulement si on s'aime pleinement. Et s'aimer pleinement, c'est accueillir qui l'on est et de vraiment satisfaire ses propres besoins à l'instant T. Mais là, il n'y a qu'en faisant une petite pause que l'on peut observer tout ça. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, c'est un petit peu l'invitation qu'on avait et ce que je vous disais de lâcher prise sur certaines choses, sur certains bagages, sur certaines façons de penser, sur certaines aussi personnes. On a tous des chemins particuliers, on a des gens qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider.
Et puis il y a des personnes qui sont aussi là pour, dans leur comportement, dans leur façon de faire, pour nous éclairer, pour nous pousser un petit peu à se remettre en question, pour voir si c'est vraiment bon pour nous ou pas. Ils ont tendance des fois à nous pousser un petit peu dans nos retranchements, dans nos zones de confort, pour voir ce qu'on est capable d'accepter ou pas, et à quel point on s'aime ou pas. Donc ces personnes, elles sont autant bénéfiques qu'une personne qui vient nous apporter amour, bienveillance et qui nous aime autant que l'on peut aimer les autres, d'accord? Dans toutes les situations, il y a de toute manière cette bénédiction, cette protection de votre ange gardien qui est là et qui veillera toujours sur vous. Cet amour inconditionnel qui est à l'intérieur de vous, votre âme qui vous guide, coûte que coûte. Donc voilà, pour mener à bien cette tâche d'humain et cette tâche planétaire, mais concrètement dans la matière et au quotidien, c'est lâcher prise sur les choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Voilà. En dos de deck, par rapport à ça, nous avons persévéré. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de foi, de confiance, de courage, parce que c'est pas forcément évident de se remettre en question tous les jours, d'avancer sur le chemin de la lumière. Des fois, on a envie de lâcher prise, des fois, on a envie de se mettre en mode un petit peu victimisation. Il suffit de juste prendre le temps de faire une petite pause à l'intérieur de soi, de regarder autour de soi pour faire la distinction et se donner envie d'aller vers du mieux. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage par rapport à une question particulière que l'on m'avait posée. Et le questionnement de ce tirage, c'était parti sur comment atteindre la paix, comment retrouver la paix à l'intérieur de soi pour la voir advenir à l'extérieur. Là, c'est un peu ça, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, c'est des très jolies cartes que nous avons en message. Je vais essayer de voir si je peux avoir un petit complément avec notre triade. Ce vers quoi on tend. Vers quoi on tend dans notre quête spirituelle, dans notre quête d'humain. Si on maintient ces belles énergies, si on écoute ces jolis conseils, si on les met en pratique, vers quoi l'on va? Qu'est-ce qui guide nos pas? Dans ces périodes de transition, on n'a pas toujours la réponse à tout. On sait qu'on est en train de lâcher certains bagages, mais on ne sait pas toujours vers quoi on peut aller. Donc là, on est vers une épreuve. On est vers l'épreuve. Mais comme tout, comme on a été bien guidé, on a été bien préparé avant, l'épreuve, c'est aussi un petit peu comme quand vous étiez en train de faire des études, vous êtes préparé toute l'année pour. L'épreuve, elle n'arrive pas là au moment où on n'est pas prêt, elle n'arrive pas au moment où on n'a pas des prérequis. Donc là, vous voyez, on a fait tout un vrai travail, on a eu plusieurs labyrinthes. À un moment donné, l'épreuve, c'est l'aboutissement, c'est le chemin, on voit la lumière au fond. Ça ressemble un petit peu à cette carte-là. L'épreuve, c'est tout droit. Maintenant, c'est tout droit, c'est bien cadré sur les côtés. Bon, ok, il y a quelques petites curves qui sont au milieu, mais c'est vachement moins compliqué que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc, l'épreuve, c'est l'examen ultime, quoi. On est en train d'y arriver. Ça fait des années qu'on se prépare. Et c'est maintenant. C'est maintenant que l'on va se réaliser. C'est maintenant qu'on est en train de se tester. On y va, on n'y va pas, on arrête en chemin ou pas. Mais on a cette capacité, une fois qu'on a bien expérimenté un petit peu tous les méandres de la vie, tous ces magnifiques labyrinthes, toutes les fois on s'est trompé, toutes les fois on a fait des rallonges. Maintenant on a assez de dextérité et de souplesse physique pour passer par-dessus, pour passer en dessous, pour contourner, pour esquiver. Donc c'est hyper important. On a l'éternité. Donc, quoi qu'il advienne, nous sommes divins, nous sommes éternité. Notre âme, elle continuera à voyager. Avec ou sans nous, avec ce corps en tout cas physique. Mais on ne meurt pas. Il n'y a que le corps physique qui disparaît, qui se désagrège. Notre âme reste éternelle. Un autre petit message, petite synthèse de ce jeu. Voilà. On a l'arme et l'obéga. Alors, l'arme, c'est aussi la capacité de pouvoir trancher. C'est-à-dire que par rapport à cette épreuve, d'accord? Peut-être que si je voulais mettre à l'envers, ça serait pas cool.
Par rapport à cette épreuve, vous avez les armes. Vous avez les armes, vous avez de quoi vous battre, vous avez de quoi vous défendre. Donc on n'est pas forcément obligé d'utiliser la force pour aller au bout de nos convictions, au bout de nos envies, mais de savoir qu'on a les ressources nécessaires pour atteindre notre objectif, ça peut aussi nous aider grandement. C'est un petit peu comme quand on part avec notre parapluie et qu'on sent qu'il va pleuvoir, et ben le fait de l'avoir avec vous, et ben il pleut pas. Là c'est pareil, on n'est pas forcément obligé de rentrer en dualité, en conflit, mais de savoir que vous êtes protégé. Je vais vous les mettre ici, que vous êtes protégé et que vous avez cette persévérance. Excusez-moi, j'ai encore un peu de mal avec le cadrage. Ça vous donne quand même beaucoup d'appui, d'accord. Sur le dos de deck, on a les mensonges. Donc, vous avez cette capacité de trancher. L'oméga, c'est aussi la vérité. Hein. Donc vous donnez cette capacité de clairvoyance sur les mensonges. Donc sur la vidéo d'hier, c'était par rapport à cette dualité envers soi-même, tout ce que l'on a pu se mentir, toutes les fois on a pu se fourvoyer. Mais ça peut être aussi par l'extérieur. Donc on est dans un monde aussi assez particulier où on nous a laissé croire aussi certaines choses. On a bien voulu y croire aussi. On s'est laissé un petit peu enfermer dans certaines choses. Mais au jour d'aujourd'hui, on a cette capacité de voir la vérité en face. On a cette capacité de trancher. On a cette capacité de se battre physiquement. Donc il y en a peut-être qui choisiront de le faire, d'autres pas, d'autres de savoir qu'on a simplement les armes. On peut aussi décider de s'unir à l'intérieur de soi ou autour de nous pour laisser mourir un schéma qui ne correspond plus, faire une pause ensemble et de réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour nous et de recevoir l'amour parce qu'on est guidé, donc nous en tant qu'humains, si des fois on n'a pas toujours la solution, il suffit de s'en remettre à l'univers, tout simplement d'avoir ce fardeau et de vouloir le lâcher, de dire voilà, je sais pas comment faire, aidez-moi, guidez-moi, et c'est obligé, vous allez avoir des réponses, vous serez guidé. Moi personnellement je l'ai fait toute une vie et on ne reste pas sans réponse. Si vraiment vous voulez avoir une réponse à votre questionnement, si vous voulez avoir une évolution dans certaines problématiques, vous ne savez pas comment faire, vous êtes guidé. Mais il faut vous poser la question. On ne peut pas faire rentrer le soleil si on n'ouvre pas les fenêtres. Si vous gardez les volets fermés, les rideaux fermés, vous pourrez vous dire il ne fait pas chaud à l'intérieur, le soleil ne rentre pas. À un moment donné, il faut tirer le rideau, ouvrir la fenêtre, ouvrir les volets et faire rentrer la lumière. Recevoir. Ok ? Vous êtes légitime de ça. Une dernière petite carte et on arrête là parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Allez, petite carte conseil pour aider nos lumières à passer au mieux cette période de vie si particulière, si merveilleuse et magique. Pour tous ceux qui sont branchés un peu spi, univers, galaxie, tout ça, on est dans une transition humanitaire hyper importante. Si on s'est incarné sur cette planète, c'est pas pour rien, c'est qu'on a vraiment des choses à faire. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui bataillent pour revenir, pour s'incarner, pour être là à ce moment-là et pour contribuer à ça. Donc c'est pas agréable pour nous, mais c'est vraiment un enjeu, un tournant majeur dans cette vie-là, en tout cas pour notre espèce en tant qu'humain. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup de dérives, il y a plein de choses qui peuvent advenir. Allez, un petit conseil. J'ai un peu trop de cartes. Je voudrais une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil pour mener à bien tout ça. Excusez-moi. Hop, voilà. C'est parfait. Alors, la carte conseil, c'est une carte qui vous invite à vous unir. Sur cette carte, là, on est sur du 4 de coupe. On est sur du 4 de coupe. Vous voyez que les deux meilleurs amis se tournent le dos, alors qu'ils ont le même objectif. Leur objectif, c'est l'as de coupe. Ils partent ensemble pour la coupe. Quand on est face à des difficultés, votre conseil, là, c'est de ne pas se tourner le dos. Pas se tourner le dos à soi et pas tourner le dos à l'autre. D'accord ? Parce qu'on a souvent tendance à se nier, à se renier, à s'isoler. On parle beaucoup en thérapie d'enfants intérieurs, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on a du mal à faire face à certaines de nos émotions, on a tendance à se mettre de côté, à mettre notre créativité, à mettre notre joie, notre innocence de côté. Ne vous tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos aux personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes envies que vous, juste parce qu'on n'est pas d'accord. Okay ? On prend le temps de faire une pause,
de respirer, de revenir à la terre, de se nourrir autrement, différemment pour revenir dans la relation de manière plus harmonieuse. Okay. Un autre petit conseil. Et c'est vraiment important parce que dans ce moment justement de peur et de dualité, c'est pas étonnant qu'on ressorte ces cartes-là. Parce que ce qui nous a perdu, entre guillemets, c'est le fait de se détacher de notre propre source. C'est le fait de s'être coupé de nous. Vous voyez? La carte conseil, c'est l'as de coupe. C'est la réalisation. C'est la réalisation pleine. C'est votre Graal. C'est la paix, c'est l'abondance, c'est l'amour de soi. L'as de coupe, c'est la plus belle carte au niveau émotionnel. Donc, c'est la plénitude, c'est la joie, c'est le bonheur. On y va, on y est, d'accord? Donc, n'oubliez pas ça. En dos de deck, on a le diable. Donc, c'est lui qui peut nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, ce message, il peut être aussi pour aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance soit à vous tourner le dos, ou à tourner le dos à l'autre, soit d'aller vers votre réalisation. D'accord? Mais à un moment donné, c'est sûr que pour recevoir, il faut aussi laisser mourir quelque chose. D'accord? Mais laisser mourir, ça ne veut pas dire perdre. Ça veut dire transformer, ça veut dire avancer vers la lumière. Et que quoi qu'il advienne, même s'il y a des épreuves, la lumière, elle est au bout. Vous avez fait le plus dur, il était là. C'est tout ce qui vous a construit jusqu'à maintenant. Vous avez tout en vous pour avancer et aller vers votre réalisation personnelle. Rappelez-vous de vos rêves d'enfant, rappelez-vous de tout ce que vous avez pu advenir dans votre vie, d'accord? C'est ça le plus important. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver, ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de soleil. Belle transition. Tout va très bien se passer. Croyez en vous comme l'univers croit en vous. Je vous embrasse fort.